qu'il achète au supermarché. C'est simple, voilà, on les fait décongeler, puis on les fait cuire et aller-retour, et puis voilà, on peut les consommer. C'est le côté pratique et pas cher, quoi. Quelques minutes à griller dans une poêle et c'est prêt. Mais comment sont fabriqués ces steaks industriels et surtout peut-on s'y fier? Pour le savoir, nous sommes allés dans cette usine en Normandie. Ici, on produit plus de 3 tonnes de steaks hachés par semaine pour des éleveurs qui vendront la viande directement aux consommateurs. Le marché du steak haché dans notre secteur à nous est quelque chose de primordial. Les consommateurs ne veulent plus s'embêter à cuisiner du pot-au-feu du bourguignon. Et donc, ce qui représente l'épaule, le collier et la poitrine, quoi. Et donc, on transforme ces pièces de viande en steak haché. Les steaks sont préparés dans les règles de l'art. Tout commence dans les frigos. Les carcasses sont stockées dans cette chambre froide après l'abattage des bêtes. La plupart des vaches sont des limousines, une race à viande particulièrement réputée pour sa tendreté. Dès son entrée dans l'usine, l'animal est tracé. Chaque bête est bien identifiée, hein. On a le nom de l'éleveur sur chaque étiquette. Et ensuite, quand on va le découper, cette bête-là qui va recevoir aux alentours de 750 sachets, chaque paquet est identifié au nom de l'éleveur. Les bouchers découpent donc une vache à la fois pour produire les steaks. Un procédé rare. La plupart des steaks industriels sont fabriqués à partir de plusieurs vaches. Et sur l'emballage final, aucun moyen de le savoir. Pour faire le steak haché, on utilise principalement les parties avant, comme le collier ou le plat de côte. Des morceaux moins chers, utilisés aussi pour le pot-au-feu. Là, j'ai ma chute. Ça va être trop petit pour faire du bourguignon. On la met directement en steak haché. Sur cet animal de plus de 400 kg, 75 kg seront transformés en steak. C'est à ce moment-là que le boucher va équilibrer le taux de matière grasse entre 5 et 15 %. Alors là, vu que la bête est belle et n'est pas trop grasse, on est censé sortir du steak haché moins de 15 % de matière grasse. Les morceaux sélectionnés sont ensuite plongés dans le hachoir. Toute la pièce est stérilisée car le steak peut très facilement être contaminé par les bactéries. Puis les steaks sont conditionnés dans ces boîtes sous vide. Des prélèvements sont effectués et analysés en laboratoire pour chaque animal. Au laboratoire, on analyse 2 steaks hachés de chaque bête, un en bactériologie et un en physico-chimie. Donc en bactériologie, on va faire une analyse en routine sur Escherichia coli. On peut aussi faire le dénombrement de la flore totale, la recherche de salmonelle, de listeria. Et en physico-chimie, donc on va déterminer le taux de protéines, de collagène, de matière grasse. Une fois mis en vente, les steaks se conservent 7 jours et sont vendus 10 € le kilo. Mais dans les supermarchés, tous les steaks ne se valent pas. Il y a les steaks garantis 100% pur bœuf et les préparations à base de viande hachée, en moyenne 2 fois moins chères. Cela ressemble à s'y méprendre à un steak, mais elles contiennent parfois de nombreux additifs. Ce qu'on retrouve en fait dans les steaks hachés qui ne sont pas précisés pur bœuf, c'est en règle générale des protéines végétales. Donc là, en l'occurrence, si on regarde sur la composition, on va effectivement avoir à peine la moitié de viande de bœuf dans la composition et l'autre moitié qui va être composée de protéines à base de soja, par exemple. Pour faire des économies, les industriels ajoutent de l'eau afin de faire gonfler le poids du steak, mais aussi des colorants et des conservateurs pour que ces préparations aient la couleur et la consistance du pur bœuf. Ces produits sont donc moins intéressants à consommer. Le risque, c'est d'avoir moins de fer déjà, donc vous assimilez moins de fer, donc c'est moins d'intérêt nutritionnel. Et au niveau des protéines aussi, parce que même si les protéines de soja sont intéressantes, dans la protéine en fait de viande, vous avez tous les acides aminés. Vérifiez donc, si possible, que votre steak comporte bien la mention pur bœuf et choisissez une viande contenant le moins de matière grasse possible. Alors, on va revenir sur la composition.